Yaorana, bienvenue à l'Ifremer. Je vais vous parler aujourd'hui d'aquaculture durable. Un des problèmes de notre planète aujourd'hui, c'est de nourrir cette population humaine qui devient de plus en plus importante, qui va atteindre 10 milliards avant la fin de ce siècle. Pour nourrir tous ces humains, eh bien, il faut imaginer de nouveaux systèmes de production alimentaire moins coûteux pour l'environnement. La nourriture bleue, celle qui est issue de la pêche ou de l'aquaculture, peuvent être intéressantes parce qu'elles ont des coûts environnementaux moins importants. Et en aquaculture en particulier, l'aquaculture des espèces de bas niveau trophique, celles pour lesquelles on n'utilise pas d'huile ou de farine animale, est particulièrement intéressante. Alors en aquaculture, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on produit des animaux en grande quantité, dans des systèmes de production qui peuvent se passer soit en milieu naturel, soit dans des systèmes contrôlés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de développement en aquaculture qui ont des très très faibles coûts environnementaux et particulièrement ceux qui impliquent les mollusques bivalves et les huîtres. Donc aujourd'hui à Tahiti et à l'Ifremer ici, on développe l'ostréiculture et donc la culture des huîtres. Donc ici on est dans l'écloserie expérimentale de l'Ifremer. Donc cette écloserie est dédiée à la production des bivalves, donc des huîtres. Et donc pour produire des animaux, il faut produire leur nourriture. Donc ici, on produit des microalgues pour pouvoir nourrir nos huîtres. Donc les microalgues, c'est des organismes végétaux microscopiques. Et pour pouvoir les produire, on va avoir besoin d'eau de mer, d'un engrais spécifique, de l'air que vous voyez et du CO2. Donc tout ça avec de la lumière va nous permettre de booster le processus de photosynthèse qui va permettre aux microalgues de pousser de jour en jour. On va partir d'un petit volume de 400 ml qui va nous permettre au bout d'une semaine les ensemencer, c'est-à-dire les mettre dans de la nouvelle eau de mer avec un nouvel engrais et qui va leur permettre en fait d'avoir plus d'espace pour pousser et ensuite d'avoir plus de microalgues produites. Ici on peut voir la pousse entre chaque jour. Donc celui-ci a 1 jour de pousse, celui-ci 2 jours, puis 3 jours. Une fois qu'il arrive entre guillemets à maturité, on passe à un volume supérieur qui va pousser 1 jour, 2 jours et au 3e jour, va nous permettre de produire 300 litres d'algues concentrées à 4 millions de cellules par millilitre. Et tous les jours, on va produire ici à l'Ifremer 1800 litres d'algues pour pouvoir nourrir l'ensemble de nos animaux à différents stades, que ce soit au niveau des larves, des géniteurs et pour du prégrossissement. Et là, on va produire les microalgues en grand volume, en volume de 300 litres. Et tous ces volumes vont être assemblés dans une réserve à partir de laquelle on va pomper les microalgues qui sont connectés via ces tuyaux directement dans les bassins d'élevage de larves ainsi que d'élevage de géniteurs, et ce qui va nous permettre de les nourrir 24 heures sur 24 de façon optimale. Donc là, on a nos bassins de géniteurs qui vont nous servir de parents pour se reproduire et produire ensuite tous nos animaux. Donc on a les microalgues qui sont injectées dans l'eau de mer et qui arrivent directement dans les bassins pour pouvoir nourrir les animaux. Donc on les nourrit pour qu'ils puissent faire des œufs et qu'on puisse ensuite les faire pondre en même temps. C'est-à-dire qu'on a les œufs des mamans et les spermatozoïdes des papas qui vont se rencontrer pour ensuite avoir un développement et obtenir une descendance des animaux. Donc ici on est dans la phase de prégrossissement où on va atteindre des tailles plus intéressantes après avoir fait la production en écloserie et avant de monter dans les bassins de production près des bassins de crevettes. En réalisant qu'au passé, ils avaient fait des tests de développement aquacole avec plusieurs espèces de huîtres roches dans le territoire. Et on savait déjà qu'il y avait un blocage avec une espèce de parasite qui se met dans la coquille des animaux
et qui rendent impropre la commercialisation du produit. Et on voit naturellement que les espèces de huîtres de roche ne développent pas ces parasites quand ils sont exposés à des phénomènes de marée. Donc on voyait ça dans la nature et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de simuler ce processus naturel avec cette table qu'on appelle table d'exondation que vous voyez derrière moi. Pour simuler la marée, et vous voyez les huîtres qui sont collées sur des cordes. Et ces cordes sont soulevées pendant une partie de la journée et après sont remis dans l'eau pendant le reste partie de la journée. Donc là, la différence, c'est qu'on est en train de tourner deux expériences en même temps. Donc on a un avec des caches qui s'est répliqué dans ce site-là, mais aussi dans la baie naturelle où ces animaux ils habitent, dans la baie de Phaéton. Et en même temps, on a des animaux dans la baie de Wairao, un peu pour avoir une idée de comment les animaux répondent à différentes conditions environnementales. Et les caches que vous voyez sont nécessaires parce que si on met les animaux dans un système ouvert, dans les baies de Wairao, Phaéton, ils sont susceptibles à la prédation par des poissons ou des prédateurs. Donc, dans la démarche, on est forcé à mettre des caches dans les 3 sites où on travaille. Alors en fait ici on a un dispositif qui est financé par le territoire qui s'appelle Démonstréapol et en fait qui n'est ni plus ni moins qu'une réplique à l'échelle industrielle de ce qu'on va avoir au niveau de la zone biomarine de Faratea. L'idée est en fait d'utiliser plusieurs aquacultures simultanément et utiliser plus particulièrement les déchets d'une aquaculture pour nourrir une autre aquaculture. C'est ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée. Ainsi, dans les premiers bassins que vous voyez ici en haut, on va produire des crevettes qui sont une industrie aquacole qui est relativement polluante et les déchets de cette aquaculture vont permettre de générer des algues qu'on va générer ici dans les premiers bassins, vont descendre dans le second bassin, permettre de nourrir les huîtres avant que cette eau riche parte au lagon. Ça va permettre de limiter les déchets qui vont partir au lagon. Donc on va nourrir des animaux, on va produire des aliments pour les hommes et en même temps on va éviter de polluer l'environnement.